L'heure est grave. On a Claude Anthropic qui a sorti les watermarks, les filigranes, qui marquent toutes ces générations, que ce soit le code, le texte, etc. Bref, tout ce qui sort de Claude maintenant c'est watermarké, c'est-à-dire qu'en gros, c'est détectable. On sait que c'est de l'IA. Et du coup, les gars, j'ai vu un engouement sur les réseaux sociaux là, un truc de fou. Tout le monde en mode oh putain, Claude est mort, il vient de se passer une dinguerie, maintenant tout est noté comme étant généré par IA. Alors c'est invisible, hein, mais bon, du coup les algorithmes vont pouvoir détecter que c'est de l'IA, et puis n'importe qui pourra détecter que c'est de l'IA. Merde, comment on va faire? Et les mecs, j'ai vu, bougez pas les gars, vous inquiétez pas, on a la solution. J'ai vu des mecs qui faisaient des réels comme ça, j'ai vu passer sur mon feed Instagram. Vous inquiétez pas les gars, j'ai la solution, un GitHub est sorti, y a pas de souci, les gars, commentez en DM, je vous l'envoie, machin. Et tous les mecs étaient là, putain vite envoie-le-moi, j'en ai besoin. Donc le watermark, Claude, voilà, qu'est-ce qui se passe? Anthropic pose une balise invisible, 24 heures plus tard, un repo GitHub explose, et c'est vrai que ce repo a explosé. Donc déjà, on va remettre un peu les choses dans leur contexte. Qu'est-ce qui se passe? Les nouveaux modèles Claude embarquent un marquage invisible partout dans le monde. Donc, ce que j'ai expliqué, ça touche tout Claude, l'API, etc. Bref, Claude Code, Claude Cowork. Pourquoi? Parce que c'est la loi. Bon, bref, vous pouvez vous y intéresser. C'est pas super intéressant pour nous, mais en gros, c'est voilà, une question de loi qui est sortie. Donc, il n'y a pas moyen de entre guillemets, d'y échapper. Voilà, si tu as moins d'utiliser un modèle que toi, open source, que tu utilises toi-même, etc. Mais bon, tu prends un retard considérable. Il n'y a pas vraiment moyen d'y échapper. Donc là, tu as plein de mecs qui disent mais moi j'ai supprimé le watermark, c'est bon, j'ai enlevé le filigrane, ou j'ai la solution pour enlever le filigrane Claude. Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 3 couches, ok? Donc déjà, dire j'ai supprimé le watermark, ça veut pas dire grand chose, ok? Ça se joue à 3 niveaux. Donc on a les métadonnées planquées, donc la norme C2PA, et donc ça, voilà, ça dit Claude est passé par là, et ça détecte les traficages. Mais si tu exportes le truc, tu réexportes avec un logiciel ou que tu screenshot, etc., ça dégage. Ensuite, on a les caractères fantômes, donc des Unicode invisibles. Et en fait, la troisième couche est la plus importante, c'est justement le style est trafiqué. Donc c'est un biais imperceptible dans le choix des mots, et donc là à partir de là c'est très compliqué de venir retirer ce watermark là parce que le style même de la génération est conçu d'une manière qui est assez compliquée. Il n'y a pas vraiment de pattern qu'on peut compliquer via un algorithme de venir détecter ça. Donc bonne chance les gars pour venir enlever celui-là. Donc voilà, ça se joue à trois niveaux, donc c'est assez complexe. Et évidemment, Internet a réagi comme je vous expliquais très rapidement, et on a donc du coup un GitHub qui a explosé qui s'appelle Watermarks Remover de Guillaume Meyer, qui vise du coup à retirer ça, et le truc a explosé en mode ça y est, c'est grâce à ça qu'on va pouvoir bypass cette loi qui a été mise en vigueur sur le filigrane IA. C'est pas aussi prometteur que ça en a l'air, c'est peut-être pas aussi utile que ça en a l'air. Donc déjà, est-ce qu'on peut vraiment est-ce qu'on peut mesurer à quel point ça fonctionne ce truc? Ok. Donc déjà, ce qu'on peut pas vérifier, c'est le style trafiqué repose sur une réécriture. Donc, ce que j'expliquais, la 3e couche, donc c'est très compliqué de venir vérifier, et puis en plus ça veut dire que le modèle que tu vas faire passer pour enlever le watermark va reformuler ta génération. Donc à la fin, tu n'as plus vraiment la génération de Claude. Ça veut dire Anthropic n'a publié ni détecteur public ni spécification technique. Hein, ça reste quelque chose de quand même assez sombre, enfin assez nébuleux. On ne sait pas trop sur quoi agir. Et donc sans référence, c'est impossible de savoir si le texte réécrit passe encore le contrôle. En fait, on ne sait pas. Tu vois, tu passes le truc dans le watermark remover. Ok, cool. Mais qu'est-ce qui te dit que finalement, t'as vraiment réussi à faire sauter cette couche-là? Donc compliqué, tu vois. Et c'est là qu'on arrive à la vraie question finalement. Pourquoi tout le monde veut enlever? J'ai vu des mecs vraiment en mode putain vite, donne-moi le GitHub, puis je suis dans la merde. Attendez les gars. Déjà, posez-vous la question. À un moment donné, posez-vous la question. Moi, j'ai vu tous ces PNJ qui se ruaient vers le GitHub, vers le code qui allait pouvoir enlever le watermark. Et en fait, j'ai envie de vous dire, mais déjà, est-ce que vous vous êtes même posé la question? Ok, consciemment comme ça, de dire est-ce que ça va changer quelque chose pour moi? Qu'est-ce que ça va changer pour moi? Est-ce que vraiment ça va m'atteindre et ça va poser problème dans mon ascension? Je sais pas c'est quoi, tu utilises l'IA pourquoi aujourd'hui, mais est-ce que ça va poser des problèmes dans ton objectif finalement d'utilisation de l'IA? Donc pourquoi tu veux absolument enlever finalement ce watermark? Et parce que tous les mecs en fait se sont dit oh putain c'est une dinguerie, il faut absolument contourner ça. Et ils savent même pas pourquoi. Tu sais même pas pourquoi tu veux contourner le truc, mais en gros, tu vois qu'il y a un truc qui est sorti, faut absolument que je l'enlève et tout, faut que je le contourne, apparemment c'est chaud et tout. Tu sais même pas pourquoi. Donc, mec, si tu utilises le Claude de manière générale, honnêtement, je pense pas que t'es. Enfin, tu vois, j'aimerais que tu m'expliques, j'aimerais que maintenant les gens m'expliquent pourquoi vous voulez absolument
bypass ce filigrane. Alors c'est vrai que ça fait chier, tu dis ça va être généré par IA tout. Déjà on sait que ça a été généré par IA. Déjà si tu rédiges un mail, en général on sait que ça a été généré par l'IA. Tous vos écrits, on sait déjà que ça a été généré par l'IA. Vos SaaS, moi je les vois, on voit que ça a été généré par IA. Ça, on voit que c'est Claude qui l'a designé ton SaaS. Donc mec, le filigrane, pas filigrane, déjà ça va pas changer grand chose. En général, on arrive à voir un petit peu quand ça a été généré par l'IA, et j'ai envie de te dire encore heureux. Parce que qui n'utilise pas l'IA en 2026 ? Sérieusement, qui n'utilise pas l'IA ? Et celui qui n'utilise pas l'IA, il est un peu con au final. Donc j'ai envie de te dire encore heureux que ça a été généré par l'IA. Et puis également, il y a ce truc, voilà, je suis allé voir le GitHub, et honnêtement, c'est une usine à gaz quoi. Enfin, ça veut dire quoi ? Ça veut dire quand même, ça implique d'aller ouvrir un terminal, installer Python, ses dépendances, cloner le repo GitHub, aller configurer tous les services locaux, etc. Lancer le script sur chaque contenu, c'est-à-dire chaque contenu que tu vas générer par Claude, tu vas lancer ton petit script Python qui enlève les filigranes à chaque fois sur chaque truc et recommencer à chaque fois. Mais mec, qui va faire ça quoi ? Enfin, c'est lourd, c'est super lourd. Tu vois vraiment faire ça, tu vois vraiment les gens faire ça sur chaque génération Claude, à chaque fois aller passer leur script qui enlève les filigranes. Mais mec, personne va le faire. Les mecs vont même pas l'installer. Déjà, il faut installer Python, toutes les dépendances qui vont avec. En général, par expérience, tu as des petites erreurs dans le terminal, c'est relou et tout. Personne va utiliser ça. Enfin, sérieusement, tu vas peut-être l'utiliser une fois ou deux pour tester, pour voir un peu et tout. Puis en fait, j'aimerais bien, en tout cas, expliquez-moi dans les commentaires et tout si vous avez... si vous pensez comme moi ou si vous avez le droit de pas du tout avoir le même avis que moi, mais je pense pas que les gens utilisent ça sérieusement quoi. Donc voilà, c'est ma petite critique un peu du jour. Alors c'est l'actualité du jour et en même temps ma petite critique personnelle, c'est que tous ces gens qui se ruent vers soi-disant la solution, mais une solution à un problème qui n'existe pas, c'est-à-dire que les gens se sont créés un problème tout seuls, ils ont dit oh putain, maintenant il y a un filigrane dans la génération Claude, mais on est dans la merde. Mais mec, pourquoi t'es dans la merde ? Genre tu sais même pas pourquoi. Donc les gens se créent des problèmes qui n'existent pas et en plus, comme j'ai mis en lumière plus tôt, le contournement est complexe à mettre en œuvre, impossible à vérifier réellement. C'est-à-dire c'est bien beau, tu vas passer ton script, tu sais pas vraiment si au final le filigrane il est parti ou pas, parce qu'on sait pas vraiment comment ça se... On connaît un petit peu les deux premières couches qui agissent, mais bon, il y a quand même un spectre assez nébuleux, on a du mal à savoir si vraiment on a réussi à enlever le filigrane ou pas. Donc déjà, c'est compliqué, et donc le GitHub est sorti super vite, en 24 heures chrono, donc bon, tu te dis ok, c'est un peu comme le vaccin du Covid, tu sais, le truc sort super vite, il n'y a pas de recul, tout le monde l'utilise. Bon voilà, un peu compliqué, on n'a pas vraiment de preuves sur le fait de son efficacité, et puis honnêtement, voilà, encore une fois, tout le monde se rue vers ça, ce sera probablement inutile pour la majorité des utilisateurs. Voilà pour le filigrane Claude qui vient de sortir. N'hésite pas à liker, t'abonner et suivre cette chaîne YouTube si tu veux en savoir plus sur l'intelligence artificielle, le business en ligne, comment ça évolue, les nouvelles tendances. Moi je te dis un petit peu tout ça, je viens un petit peu de me lancer sur YouTube, donc je le répète encore une fois, mais j'ai pas de sponsor, j'ai rien du tout, donc tout le savoir que je te donne c'est gratuit et c'est absolument objectif, en tout cas de mon point de vue à moi, ça reste objectif, il n'y a pas d'enjeu business pour moi, j'ai pas de sponsor, donc n'hésite pas à suivre cette chaîne YouTube, liker, t'abonner, mettre un petit commentaire et suivre les prochaines vidéos qui arrivent très bientôt.